On se retrouve sur Azelar TV. Merci d'être avec nous. Donc la chaîne Twitch de la coopérative d'activités et d'emploi culturel Azelar. Pour votre information, il y a beaucoup de secteurs artistiques qui sont représentés au sein de la coopérative. Ça va de l'audiovisuel à la photographie, en passant par le spectacle vivant, l'accompagnement artistique, l'écriture, l'intervention artistique, les métiers d'art et les arts visuels. Je reçois donc une nouvelle personne que je vais vous présenter tout de suite. Comédienne de théâtre, elle place la transmission au cœur de son art. Habituée au public varié, elle s'adresse avec la même aisance au public scolaire, aux adultes amateurs, aux pré-professionnels et même aux personnes en cours d'apprentissage du français. Son langage universel, le théâtre. Et pas n'importe lequel, le masque et le clown. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, hors de ses avatars, Lucie Salvi. Merci Manon. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que tu veux bien nous présenter ton clown? Mon clown? Ouais. Ah, mon clown, déjà on a plusieurs clowns. Moi je crois qu'on n'a pas qu'un seul clown en soi, on en a plein. Et ce que je dis aux gens, c'est de respirer suffisamment pour faire venir un autre personnage. Voilà, quelqu'un qui n'est pas là en ce moment, mais qui va arriver. Et en fait, le masque permet vraiment d'arriver à faire naître quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est de la magie, un peu, le jeu masqué. Hein. Vraiment. D'accord. Donc tu rapproches vraiment jeu masqué et clown? Oui, c'est la même chose. En fait, le clown, c'est juste... le nez de clown, c'est le masque le plus petit au monde. Mais c'est le même travail, en fait. C'est assez poétique, dit comme ça. C'est très beau. Mais on est sur le même travail de regard, de voix, de corps. Voilà, c'est exactement le travail, sauf qu'on est plus caché avec un masque qui prend les 2/3 du visage qu'avec un nez de clown. Donc ça fait encore plus peur, oui, c'est vrai. D'accord. Oui, il y a une grande part de vulnérabilité quand même. Tout à fait. Moi, quand j'anime des stages, je vois que les gens ont peur. 90% de mon travail, c'est de faire lever les peurs, de toute façon. Et ça, je le vois vraiment. Donc, on commence par une respiration, on commence par être en lien avec les autres et je leur demande vraiment de regarder les gens dans les yeux. Ça fait très peur parce que ça renvoie à soi. Et généralement, les gens craquent en fait. Il y a beaucoup de sensibilité qui ressort. Et une fois qu'on a passé au-dessus de ça, parce que je dis toujours que quand j'anime des ateliers, à la fin des ateliers, tout le monde ressort vivant, tout va bien. Donc c'est juste une traversée en fait. C'est juste aller au-delà de ce qu'on pense, au-delà de nos peurs. Et une fois qu'on a traversé ça, il y a quelque chose de magnifique et magique qui ressort. Et les gens sont transformés en fait. C'est vraiment très beau à voir. Ok, donc tu pars des émotions, sujet universel. À quel type de bénéficiaires tu adresses les stages que tu proposes et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les formats? Alors moi je m'adresse à la fois aux amateurs et aux pré-professionnels. Donc les amateurs, c'est toutes les personnes qui font du théâtre déjà en amateur et qui veulent approfondir et connaître cette technique. Les pré-professionnels, c'est les personnes qui sont dans les conservatoires de région, dans les conservatoires d'arrondissement et qui veulent découvrir cette technique aussi, qui ont déjà un bagage de théâtre assez fort. Il y a aussi les professionnels qui veulent découvrir cette technique en particulier. Et les formats que je propose, il y a un format découverte de 3 heures. Donc là, c'est assez flash, mais on va directement dans le vif du sujet et on découvre vraiment ce que c'est que de naître en jeu masqué, en clown. Et puis, il y a des stages sur 2 jours. J'appelle ça des masterclass, en fait, pour les personnes justement qui ont déjà un bagage de théâtre, qui sont dans les conservatoires et qui peuvent expérimenter sur 2 jours, vraiment approfondir. Et là, on va dans le texte et voilà, il y a plus du jeu de théâtre, en fait, mais en jeu masqué. D'accord. Donc tu fais aussi des interventions artistiques dans des cadres un petit peu spécifiques. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, là, depuis 1 an, je travaille avec des structures d'accompagnement qui aident les personnes pour le retour à l'emploi, comme la MMIE, donc c'est la métropole de Lyon qui propose ces ateliers-là. Et là, on est vraiment sur des publics de personnes un peu fragiles qui soit parlent pas très bien le français, soit ont peine à écrire. Et on retravaille tout le regard sur soi, le lien avec les autres, parce que c'est un travail qui est très en lien avec la connexion avec le public. Et ça, c'est très fort. Et les gens retrouvent confiance en soi parce que faire rire les autres, c'est vraiment un instrument magique. Les gens retrouvent de la confiance. Et voilà, et ça, c'est des ateliers que j'adore parce que les gens sont magnifiques et c'est des expériences très très belles.
Oui, on te sent très attaché au public auquel tu t'adresses. Ouais. Donc si je résume, tu travailles avec les conservatoires, tu travailles avec des structures d'insertion Oui. et avec des particuliers finalement qui veulent aussi découvrir un petit peu le clown et le jeu masqué. C'est ça. Super. Déjà, c'est très éclectique. Est-ce qu'il y a aussi, tu peux nous parler un peu des valeurs peut-être qui sous-tendent ton travail? Moi, c'est la joie et c'est le fun. En fait, depuis toute petite, j'aime rire, j'aime faire rire. Et j'ai heureusement découvert un métier qui me permet ça. Donc ça, pour moi, c'est très important. Donc on rit beaucoup dans ces ateliers. C'est la base, mais on s'aperçoit, enfin, ce que j'ai appris, c'est que le rire a un mécanisme. Donc on essaye de comprendre comment ça fonctionne, en fait. Pourquoi on rit, Et il y avait une conférence très intéressante d'un comédien qui a dit « A-t-on le choix de rire ?» Est-ce que vraiment le rire c'est quelque chose de très physique et de très spontané? Est-ce que vraiment on a le choix de rire? Des fois on rit dans des situations où après on s'en mord les doigts parce que voilà, c'était peut-être pas... Donc on comprend qu'il y a vraiment un mécanisme des choses qui font rire. Et c'est là-dedans qu'on va, c'est là-dedans qu'on approfondit pour se rendre compte que voilà, c'est important de respecter ces règles. En fait, la contrainte rend libre. C'est ça que je dis dans les masterclass, c'est que moi, j'ai fait du théâtre pour être libre parce que c'est une donnée qui est très importante pour moi et je me suis rendu compte que le théâtre m'appelait vers ça. Mais finalement, est-ce que la liberté passe pas par la contrainte, surtout dans le jeu? Donc c'est tout ça qu'on voit. Donc au début, c'est pas très agréable d'être dans des contraintes et dans des règles, mais on s'aperçoit que plus on va là-dedans et plus on essaye et plus c'est fluide et plus on arrive vers une liberté de jeu et vers l'improvisation parce que le jeu masqué, c'est ça aussi, c'est l'improvisation. La commedia dell'arte, c'est l'improvisation. C'est un rapport direct avec le public et on improvise avec le public puisque on rebondit sur les réactions du public. Oui, donc vraiment dans l'instantanéité, ça demande beaucoup d'adaptabilité. Oui. En t'écoutant parler, ça fait le parallèle avec, je trouve, le choix de l'entrepreneuriat aussi. Et plus précisément le choix de la coopérative. Tu as parlé à la fois de contraintes et de liberté. C'est un petit peu la promesse aussi de la coopérative d'activité et d'emploi. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas très bien ce statut juridique et peut-être aussi nous éclairer sur le choix que tu as fait d'entrer en coopérative? Pour moi, ça a été une révélation parce que c'est ce que je cherchais depuis longtemps en fait. Je voulais continuer mon activité et faire mes choix, tout en étant libre au sein d'une structure qui pouvait gérer tout ce qui est administratif. Et ma plus grande peur, c'était de me retrouver seule, d'être isolée avec mon activité parce que déjà, je joue seule, j'enseigne seule et je ne voulais pas être seule. C'est quelque chose de très compliqué, donc pour moi, le premier choix, ça a été de me dire, je vais être avec des gens qui peut-être n'ont pas exactement la même activité que moi, mais qui ont en tout cas les mêmes problématiques et qui ont choisi la même voie artistique. Et ça a été très fort de me rendre compte de ça parce qu'il y a aussi une grande diversité. Et ça, c'est vraiment magnifique à voir et c'est très porteur en fait. Moi, je sais que même si je suis chez moi, que je suis seule et que je travaille seule, j'ai juste à fermer les yeux et à me dire, à penser à la coopérative, à penser aux personnes qui sont à la coopérative pour me dire, bah, ça me redonne beaucoup d'énergie en fait. C'est une sacrée profession de foi que tu fais là. Pour autant, ça vient quand même aussi avec des contraintes. Hein. Du coup, il faut participer à la vie collective. Il y a une contribution qui est prélevée aussi. Il faut se plier à certaines règles pour assurer la pérennité du collectif. Donc, on retrouve aussi tout à fait ce que tu nous disais précédemment, être en totale liberté tout en étant accompagné, quand même guidé dans un cadre. Voilà, je crois que j'arrive un petit peu au bout de mes questions, sauf si tu avais envie de peut-être nous partager des images. Je crois qu'il y a quand même quelques images qu'on peut passer à l'écran pour te voir un peu en action. Eh ben oui, tout à fait. Si c'est celle que je vois, donc pour moi, pour ma droite, c'est justement une image qui est en extérieur où je suis au potager du Garon, c'est à Grigny. C'est une association donc, qui fait de la réinsertion professionnelle avec des personnes éloignées de l'emploi. Et là, je suis dans un jardin. Donc pour savoir, il y avait un vent à 50 km/h et il y avait l'arrosage automatique. Donc la contrainte, toujours. Voilà, c'est vraiment un atelier tout terrain. Là, je suis en extérieur, c'est assez magique et c'est un très très beau souvenir.
Et voilà. Et puis à côté, les autres images, c'est dans les conservatoires. Donc là, il y a un côté plus carré. On Là, te voit te c'était maquiller, ouais. là, donc rentrer dans ton clown. Ah ouais, c'est mon premier spectacle rap, Rimbaud Arthur Poème. Donc c'était un spectacle de clown autour des poèmes d'Arthur Rimbaud. Et là, effectivement, c'était le maquillage pour le passage à l'action. Encore le conservatoire avec un très joli mot, si vous avez le temps de le lire. Et c'est pour moi, ça a été très fort de lire ce message. Je vois pas ce qu'il y a écrit là. J'arrive plus à le relire, mais voilà. Encore le conservatoire et l'image de droite, ça a été à Aix-en-Provence. Voilà, avec un très beau groupe. D'accord, on sent toute la variété, toute ta palette de jeux et tout ce que tu es capable de proposer à des publics divers et variés. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à te remercier, Lucie, Merci. d'être venue, d'avoir fait cet exercice. Et puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard.